Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Anderson et aujourd'hui nous serons en entrevue avec Samuel Anderson. Bonjour, je m'appelle Samuel Anderson. Aujourd'hui, Samuel Anderson va critiquer la nouvelle Autour de ton cou. À vous, Monsieur Anderson. De quoi s'agit cette vidéo? Alors, je vais parler de l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une écrivaine nigérienne, qui a écrit 10 romans, dont Autour de ton cou, qui est une traduction anglaise. Alors, je vais parler de deux nouvelles. Autour de ton cou, qui fait référence à Agathe qui n'est pas bien dans sa vie et qui se sent serrée, et aussi de la nouvelle Lundi de la semaine passée, qui représente la première rencontre de Camara et Tracy. Résumer les nouvelles. Alors, la première nouvelle sera Autour de ton cou. C'est l'histoire d'Akuna qui quitte l'Afrique, dans le fond plus précisément du Nigeria, pour avoir une meilleure vie. Elle travaille dans un restaurant et rencontre un homme. Il lui demande souvent de sortir avec elle, mais elle refuse tout le temps, et finalement elle dit oui après la 5e fois. Tout au long de l'histoire, elle est super gentille. Lui, il est super gentil avec elle, mais on dirait qu'elle le repousse constamment. Et à la fin du livre, elle retourne au Nigeria voir sa famille. La deuxième nouvelle est lundi de la semaine dernière. C'est l'histoire de Kamar qui vient garder l'enfant de Neil et Tracy. Kamar n'est pas supposé de parler à Tracy vu qu'elle est artiste et reste toute la journée dans le sous-sol. Et Neil travaille de longues heures, donc Kamar doit garder l'enfant beaucoup, même jusqu'à l'heure du souper. Tout à coup, Tracy monte et elle parle à Kamar et il demande de poser nu. Il y a une fin surprise et inattendue où Tracy demande à quelqu'un d'autre de poser encore. Critique lundi de la semaine dernière. Il y a un certain type d'humour dans la nouvelle Lundi de la semaine dernière où on rit du maladroit. On rit surtout de Tracy et Neil parce qu'ils sont tellement maladroits dans la vie de tous les jours. Par exemple, Neil n'est pas bon avec la gestion de son enfant et on rit de lui dans la manière qu'il gère avec Camara. Et ensuite, on rit de Tracy parce que Tracy est directe et maladroite envers Camara et à la fin vers l'enseignante de l'enfant. Alors, le maladroit est bien montré à la page 116 à 117 où, dans le fond, Camara parle à Neil. De race mixte, demanda Camara, Neil eut une petite toux délicate. Ma femme est afro-américaine, dit-il, et je suis blanc juif. Ah, il est métis! Suivi d'un silence, puis la voix de Neil revint au bout du fil, assourdie. S'il vous plaît, n'employez pas ce mot. On voit que c'est très malaisant parce que Neil est comme bizarre dans la manière qu'il a réagi avec Camara et il y a un certain malaise au téléphone et on le voit aussi à la suite du paragraphe. Aussi, une partie intéressante du livre, c'est Tracy, dans le fond, qui représente un espoir pour Camara. On le voit au fil du livre que Camara a dit à un moment donné qu'elle ne voulait plus vraiment travailler parce que c'était pas le meilleur métier, mais qu'elle restait, on dirait, pour Tracy, parce que la première fois qu'elle a rencontré Tracy, c'était comme un espoir et elle a sorti une curiosité à Camara. Camara a voulu rester pour Josh pour en savoir plus et a tout le temps voulu voir Tracy par la suite. Aussi, Tracy représente un signe d'espoir à Camara parce que Camara est comme tout le temps en train d'en vouloir plus pour Tracy. Et on va voir ça à la page 137. Alors la partie malaisante où on voit que Camara voulait vraiment voir Tracy, il y avait beaucoup de questions à l'intérieur d'elle, c'est à la page 137 où que Josh est parti avec Neil et Camara est resté. Tracy est montée vers en haut et elle dit « Je croyais que vous étiez parti », dit-elle, l'expression distante. Elle portait un t-shirt délavé et un jeans couvert de traînées de peinture et ses sourcils étaient si épais et droits qu'ils en paraissaient faux. « Non », Camara se sentit mal à l'aise. « Pourquoi tu n'es pas monté depuis lundi de la semaine dernière? Pourquoi tes yeux ne s'éclairent-ils pas en me voyant? » Et on voit que Camara arrête pas de se demander des questions parce que pour elle, Tracy est un mystère total et elle veut comprendre Tracy. Et c'était pour ça que Camara pensait ça. Aussi, plus bas, on voit, comme c'est écrit,
Camara eut peur de reconnaître dans son attitude une impatience teintée d'agacement. Alors on voit vraiment que ça l'agace Camara parce qu'elle veut en savoir plus sur Tracy. Elle ne comprend pas pourquoi elle reste en bas, pourquoi elle n'est pas avec son enfant et pourquoi elle veut tout le temps la revoir. À la fin de la nouvelle, il y a une chute. Parce que Tracy monte en haut, tout à coup, comme si rien n'était. Elle parle à tout le monde et elle commence même à manger les biscuits que Josh avait dans son assiette. Après ça, elle parle au professeur, qui a les yeux mauves, et elle répète la même chose que que Tracy avait dit à Camara. Dans le fond, qu'elle était vraiment belle. Elle avait demandé si elle avait déjà posé, puis après ça, elle a dit « J'aimerais bien vous peindre posé ». Critique autour de ton cou. La nouvelle, comme toutes les autres nouvelles, parlait beaucoup du tu, mais je trouve dans cette nouvelle-là, que le tu était très puissant. Ceci est parce que la manière que l'auteur utilisait le tu expliquait comment se sentait et comment pense Agathe. L'auteur dit ce qui est trop dur à avouer pour Agathe et parle des sentiments à Agathe comme si Agathe elle-même ne savait pas comment elle se sentait et comment elle était dans la situation. Aussi, l'auteur, dans le fond, il mettait des mots dans la bouche et on dirait que l'auteur, dans le fond, il mettait des mots dans la bouche au-dessus parce que Agathe ne le disait pas et elle agissait différemment de comment elle pensait de temps à autre. Je n'ai vraiment pas aimé comment Akuna agissait avec le monde à l'extérieur d'elle. Je sais qu'elle se faisait beaucoup juger et demander des questions bizarres à cause de la couleur de sa peau et par son nom. Mais quand elle a rencontré son futur compagnon, elle le jugeait beaucoup et elle disait qu'il était comme les autres et qu'il ne savait pas de quoi il parle. Tandis que lui, il voulait voir la pauvreté et vraiment comprendre l'Afrique. Tandis qu'il n'était pas comme les autres qui disaient qu'il voulait aller en Afrique parce qu'il disait que les safaris étaient beaux et qu'il y avait plein de lions. Lui, il voulait comprendre la culture d'Akuna et il voulait vraiment comprendre et le vivre pour lui-même. On voit ça à la page 178 où que le futur compagnon d'Akuna dit ce qu'il a vu puis ce qu'il aimerait voir. Et on voit qu'il n'est pas comme les autres puis qu'il est égoïste en parlant de ce qu'il ne sait pas parce qu'il voulait tout le temps en prendre plus. Il te raconta qu'il était allé au Ghana, en Ouganda et en Tanzanie, qu'il adorait la poésie d'Okot, Bitek et les romans d'Amos Tutula et qu'il avait beaucoup lu sur les pays d'Afrique subsaharienne, sur leurs histoires et leur complexité. Tu voulais ressentir du dédain et le manifester en lui apportant sa commande, car les Blancs qui aiment trop l'Afrique et ceux qui ne l'aimaient pas assez se valaient pas par leurs égales condescendance. Alors, on voit vraiment qu'Akuna juge son futur compagnon pour aucune raison et que lui, il était vraiment instruit, mais il disait pas tout. Il était pas égoïste, il voulait vraiment mieux comprendre l'Afrique et Akuna. Pour terminer, en général, je n'ai pas vraiment aimé le comportement d'Akuna parce qu'elle n'arrêtait pas de le refuser, même s'il était gentil avec elle, qu'il l'offrait de payer son billet d'avion pour qu'ils aillent au Nigeria voir sa famille, et elle n'arrêtait pas de le refuser parce qu'elle ne voulait pas qu'il paye pour lui, mais lui était tout le temps gentil avec elle et elle n'arrêtait pas de dire à quel point il lui tapait ses nerfs. On dirait qu'elle ne voulait pas être heureuse en fin de compte, et ça l'a paru dans la fin, à la page 138. Alors on voit le comportement de Camara à la page 188 à la fin. Tu t'écartas sans répondre, et lorsqu'il t'amena à l'aéroport, tu le serras dans tes bras, très fort, très longuement, et puis tu lâches prise. Alors Camara, elle abandonne à tout, et il lui donne pas de chance, et je trouve ça très dommage, et j'ai pas aimé l'histoire. Et j'ai aimé l'histoire, mais pas la fin, et j'avais eu une grosse réaction à ce moment-ci, parce que je trouvais que c'était révoltant. Mais c'était très bon de la narratrice d'avoir fini cette nouvelle de cette manière. Conclusion. Bref, j'ai choisi ces deux nouvelles-là puisque j'aimais le suspense et le froid malaisant
qui étaient abordés dans les histoires. Même si je n'ai pas aimé le personnage de Camara dans la nouvelle Autour de ton cou, j'ai aimé l'histoire en général et comment l'auteur avait dirigé l'histoire. Je recommande beaucoup ce roman-là parce que chaque histoire a des fins différentes et des parties différentes, mais se ressemblent tous. Et ça, je pense que c'est beaucoup à cause du fait qu'ils viennent tous du Nigeria et qu'ils sont noirs. Et que à chaque histoire, on dirait que c'est comme une suite de la vie de l'autrice, mais qu'elle a dirigé dans des personnages différents. Oh mon Dieu! Merci beaucoup Samuel Anderson d'avoir partagé votre critique sur les deux nouvelles, lundi de la semaine dernière et Autour de ton cou, du livre Autour de ton cou. Merci beaucoup et à la prochaine entrevue tout le monde. Bye bye!